Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, est-ce que vous avez envie de vous construire un empire en crypto? Est-ce que vous avez envie de réellement vous construire un réel patrimoine en crypto-monnaie? Si vous ne le voulez pas, quittez la vidéo directement parce que ça sert à rien, vous êtes un bilou. Et moi je veux pas de bilou sur ma chaîne. Mais si vous voulez vous construire un réel patrimoine, un réel empire en crypto-monnaie, dans l'investissement en crypto-monnaie, restez sur la vidéo parce que je vais vous l'expliquer. D'accord? Je vais commencer directement la vidéo. Il faut que vous ayez une vision long terme. Déjà, tout simplement. Il faut que tu aies une vision long terme. Mon gars, tu peux pas construire un réel empire en crypto si tu te dis, ok, je vais juste rester pendant un bull run. Je vais rester pendant un bull run et après, je vais tout vendre. Et après, c'est bon, j'aurai fait mon empire. De toute façon, j'aurai fait x10, x20, x50 de mon bag et ça sera suffisant. Les gars, c'est pas possible. Il faut pas que tu te dises que tu vas juste investir, que tu vas surfer ce bull run et puis c'est tout. Les gars, plus vous avez d'argent, plus vous pouvez en faire. Donc comment c'est possible de vous dire que vous investissez et vous restez juste un an et ensuite vous vous cassez? C'est pas possible. Vous pouvez prendre des profits. Même moi, justement, je vous le recommande de prendre des profits dans la vraie vie. Donc, tu prends de réels euros, tu payes tes impôts, bien évidemment, et tu prends tes euros, donc tu prends une partie de tes gains, et ensuite tu te fais plaisir, tu réinvestis, bref, tu investis dans tes business, tu fais ce que tu veux, etc. Mais ça, bien évidemment, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas créer un empire si tu vis que un bull run. C'est impossible. Tu peux pas. Il faut que tu subisses la descente, enfin, que tu subisses, tu la surfes, en tout cas, pendant la latéralisation qui sera 2026, 2027, j'en sais rien, mais dans plusieurs années, tu vas reacheter encore, recharger comme il faut, mais avec un bag beaucoup plus conséquent que ce que tu as là aujourd'hui, et tu vas resurfer encore une hausse. Et là, tu pourras commencer à te dire, ok, là, ça commence à être chaud, là, ça commence à être cool, je commence à être un big. Mais les gars, vous pouvez pas construire un empire si vous restez seulement un an ou quelques mois. C'est pas possible. Tous les mecs ils sont là, ils me disent ouais, j'aimerais bien me faire aller faire x5 là en 3-4 mois. Je dis ah, d'accord. Même pas je leur réponds, ça sert à rien. Je vais pas de temps à perdre avec ça, tu vois. Le truc c'est que les gars, il faut vraiment que vous ayez une vision long terme. Objectif, long terme, extrêmement important, ok? Deuxième point, c'est une sélection rigoureuse en crypto. Il faut être hyper rigoureux de ta sélection. Qu'est-ce que tu vas choisir? Quel crypto tu as choisi pour ce bull run? Pour ce marché haussier? Parce qu'il a déjà commencé. Mais quel crypto tu as choisi? Est-ce que c'est les bons projets? Est-ce que c'est les bons narratifs? Est-ce que tu as, je sais pas, 5000 euros d'investir en crypto, mais tu as 50 crypto-monnaies? Donc ça veut dire que tu as juste 100 euros sur chaque crypto-monnaie? Et vous imaginez, t'as quand même 5000 balles et t'as que 100 balles sur chaque crypto. Tu peux pas. C'est pas possible. Les gars, à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut sélectionner entre 5 et 10 cryptos max avec ce portefeuille-là, ou même avec 10K. Et vraiment, tu t'investis, mais d'informations. Tu t'informes. Tu regardes toutes les news. Tu regardes tout le Telegram. Tu participes à l'écosystème, les tâches à faire dans l'écosystème. Pour réellement connaître le fin fond du trou de balle du projet. Les gars, je suis obligé de le dire comme ça, parce qu'à un moment donné, on me prend pour un fou. Mais les gars, c'est extrêmement important. Il faut que tu regardes tout, le Techonomics, la team, etc. Les gars, je vous le répète encore. Mais il y a tout ça à regarder. Faut vraiment que le projet, tu te dises, c'est le projet parfait. Ce projet-là, il va me faire des gains astronomiques. Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui investissent, mais qui s'en foutent. Ils regardent même pas le projet, ils regardent même pas l'économie du jeton. Ils investissent comme ça parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux, ils ont vu ça sur Internet, ou ils regardent un peu les commentaires sur CoinMarketCap ou sur Twitter. Ils disent allez, vas-y, j'investis là-dedans. De toute façon, tout le monde dit que ça va être haussier. Allez, je mets là-dedans parce que bon, tout le monde le dit. Mais les gars, si vous êtes comme tout le monde, vous pourrez pas faire les gains. Vous pourrez pas faire de gros gains en tout cas, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait de gros gains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais des recherches rigoureuses sur les projets, ou sur les secteurs en tout cas dans lesquels tu veux investir, et choisis un ou deux projets, ou trois par secteur,
Donc ça te fait 3 ou 4 secteurs et c'est parfait. IA, tokenisation d'actifs, gaming, métaverse. Voilà, tu choisis tes 4 catégories, boum. Ensuite, tu t'investis dedans et c'est bon. T'investis sur les meilleurs projets, selon toi, bien évidemment. Parce que pour ton pote à côté, il va te dire non, ça c'est nul. Et ton pote encore à côté va dire non, ça c'est nul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. Rien, investis réellement sur des projets dans lesquels tu crois et qui, pour toi ou selon toi, sont les meilleurs dans ce domaine-là. Si tu as des questions ou si tu ne sais pas analyser certaines cryptos, viens sur le Patreon. Je sais comment faire, je peux te montrer. Mais si tu sais déjà le faire, c'est parfait. Tu sélectionnes rigoureusement tes crypto-monnaies. D'accord? Troisième point, il faut que tu te diversifies stratégiquement. Évidemment. Tu vas pas. Enfin, il faut pas que tu investisses dans des catégories qui forcément un petit peu se chevauchent. Tu vois? Si tu mets pas. Si tu dis que tu mets pas les œufs dans le même panier, ben fais-le pour de vrai. D'accord? C'est extrêmement important, les gars. Il faut que tu investisses sur des projets qui sont dans la tendance. C'est normal. L'IA, même si tout le monde en parle et que j'ai dit tout à l'heure, ouais, faut pas être comme tout le monde, l'IA, les gars, c'est là. Et les chiffres sont là, les infos sont là, tout est là pour nous faire investir dans l'IA et c'est vrai. Même si tout le monde en parle, même si d'accord, on pourrait dire, ouais, mais il faut être contre tout le monde, etc. D'accord. Mais là, les gars, la tendance est là, les prévisions sont là. Donc, l'IA, par exemple, c'est incontournable. Il faut que tu aies investi dans des projets IA. C'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, c'est ce que moi je ferais et ce que j'ai fait. Tu vois. Donc, diversifie intelligemment. L'IA, c'est relié à quoi? À cette catégorie-là, d'accord, ben, je vais investir là-dedans. Mais ça a besoin de quoi? Le gaming, ça a besoin de quoi? Les NFT, ça a besoin de quoi? Boum, je vais investir là-dedans. Ah, il y a eu un accord avec telle compagnie, etc. Est-ce qu'il y a des projets dans cette catégorie? Oui, j'investis dans des projets dans cette catégorie qui sont bons. Les gars, c'est comme ça que vous allez faire des gains de fou. Réellement. Mais il faut réfléchir, il faut être logique et il faut faire des recherches, d'accord? Pour bien se diversifier stratégiquement. Quatrième point, c'est le réinvestissement de ses gains. Alors les gars, c'est vrai que là, en ce moment, on peut un petit peu se reposer sur nos investissements parce que, voilà, le Bitcoin est en train de retracer, il se passe pas énormément de choses. Mais si tu as des crypto-monnaies qui explosent et qui atteignent des paliers de vente, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as des gains, t'as des USDT, t'as des stablecoins, t'as vendu. Qu'est-ce que tu fais avec? Si tu ne sais pas quoi faire avec, renforce tes positions. Je te jure. Renforce tes positions sur des positions qui ne sont pas encore réellement explosées. Pourquoi? Parce que si tu investis dans des projets qui, selon toi, vont te faire de très bons gains, ont un bon narratif, etc., 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 et qui ne sont pas encore montés, pas de problème. Tu réinjectes dedans. Donc tes gains que tu as pris sur une crypto-monnaie, tu réinjectes dedans, etc., etc. Donc tu grossis ta pyramide et elle monte au fur et à mesure. Et ça, les gars, c'est une grosse force. C'est extrêmement important. Et c'est comme ça que tu construis un peu, au fur et à mesure, un empire. D'accord? Donc, réinvestissement de gains, c'est extrêmement important. Le prochain point, qui est relié un petit peu à celui d'avant, c'est la solidification de ses positions. Les gars, ce que j'ai envie d'appuyer, c'est réellement ça. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des projets, qui montent, etc. Bref, ils ont fait des gains, ils réinvestissent, etc. Mais il y a d'autres projets qui sont complètement oubliés. Donc par exemple, je sais pas, tu as des positions à 1000 euros partout, mais tu as des positions qui datent d'il y a un petit moment, mais qui n'ont pas réellement encore explosé, qui sont encore à 200, 300, max 400 euros, tu vois. Les gars, encore une fois, si tu crois en ces projets, réellement, il faut que tu renforces tes positions. Solidifie tout ça. Il faut que, putain, t'aies une dizaine de cartouches, ces cartouches, tu les fais partir dans les étoiles pendant ce marché haussier. C'est trop important, les gars. Parce que oui, tu vas t'en vouloir. J'ai vécu un truc où je m'en suis voulu parce que j'ai pas renforcé mes positions. Et il y a certaines crypto-monnaies qui ont explosé alors que je les ai pas renforcées. Donc forcément, ça m'a fait moins de gains parce que c'est proportionnel, tu vois. Elles étaient à 300 $ ou à 400, je sais plus. Et si je les avais mises, enfin, je l'avais augmenté au moins de x2 à 700, 800 environ, ça changeait tout. Forcément. Tu fais x10, ben, au final, tu doubles pas. Donc ça, c'est extrêmement important, les gars, d'accord? Donc, réinvestissement de ses gains et solidification de ses positions, c'est trop, trop important. Le prochain point, et l'avant-dernier, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité. Les gars,
si vous ne pouvez pas vous adapter au marché, ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais en gros, le Bitcoin, il a atteint son ATH beaucoup trop rapidement, entre guillemets. Et s'il atteint si rapidement, c'est qu'il se passe quelque chose derrière, ou qu'il s'est passé quelque chose. Ou qu'il va se passer quelque chose aussi. Et le truc, c'est que si vous adaptez pas votre stratégie, vous adaptez pas vos palais de vente, vous adaptez pas tout ce qu'il y a derrière, donc la psychologie, etc., et comment vous vous informez, comment vous vous organisez dans ce marché, ça peut pas le suivre. Pourquoi? Parce que, ben, les gars, ça va trop vite dans ce marché. Ça va beaucoup trop vite. D'un coup, vous êtes à x10, bon, j'exagère, d'un coup, vous êtes à x2, x3 en quelques jours, et d'un coup, ça replonge de 50%. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter à mort, les gars. Extrêmement important. Donc je vous dis pas de changer complètement votre mentalité, votre stratégie, mais il faut vous adapter. Ok? Dernier point, bien évidemment, c'est d'être patient, discipliné et motivé. Les gars, vous pouvez pas réussir à créer un empire si vous n'êtes pas patient, pas discipliné et pas motivé. Les gars, vous êtes obligé de l'être. C'est obligé. Il faut pas lâcher. Pas lâcher l'investissement. Il faut pas lâcher les infos. Il faut pas lâcher les recherches. Il faut pas lâcher les projets. Il faut pas lâcher le marché. Les gars, moi je vous dis ça parce que j'ai envie de créer un empire et je suis en train de le créer en crypto. Donc, si j'ai envie de le créer, il faut que je mette en place les actions pour le faire. Donc, la motivation, la discipline et la patience. Rien que ça déjà, avec tous les points que j'ai cités sur toutes les vidéos, forcément, je vous montre que j'ai envie de créer un empire. D'accord? Donc, respectez en tout cas ces points. Et si vous les respectez correctement, vous allez commencer à créer un réel empire en crypto-monnaie. Les gars, je suis pas magicien, je peux pas le faire à votre place. Si vous avez des questions et que vous voulez être coaché, vous venez sur le Patreon. Si vous voulez pas, faites-le de vous-même. Moi, j'essaie de vous donner en tout cas les meilleurs conseils pour pouvoir le faire. Ok? Que vous deveniez des bigs investisseurs, c'est extrêmement important, les gars. Il faut qu'on réussisse, il faut qu'on se fasse des sous un maximum. Et j'ai pas envie d'être là, de baratiner, de dire ouais, faire du baratin ou quoi. Les gars, je suis en train de le faire, donc je vous dis ce qu'il faut faire, forcément. Ok? Donc, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. Ça se fait par là-bas, ok? Allez, ciao les mecs.